Le thème de l'intervention d'aujourd'hui, c'est l'évaluation de la douleur chez le patient qui présente une pathologie neurologique complexe. On va voir aujourd'hui la prise en charge de la petite Léonie. Il s'agit d'une fille qui ne peut pas parler, donc elle ne peut pas exprimer sa douleur. Il y a des échelles adaptées à ce type de patient qui vont nous permettre à nous de savoir si oui ou non le patient a mal. Rebonjour. Bonjour. Allez, je viens pour la toilette préopératoire. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, justement, je voudrais savoir par rapport à la douleur, comment vous l'évaluez? Alors, ça tombe bien parce que j'ai amené avec moi l'échelle de la douleur pour l'enfant polyhandicapé. Elle s'appelle San Salvador. Il y a différents items, c'est vraiment pour connaître l'enfant dans son milieu de vie habituel. Je vais vous lire quelques questions, on va le travailler ensemble. D'accord. Vous allez remplir toutes ces réponses à ces questions. Comme ça va être la base pour évaluer la douleur, le comportement de Léonie. D'accord. Si vous n'êtes pas auprès d'elle, puisque nous, on ne connaît pas ses habitudes de vie à la maison. C'est pas forcément en fonction des douleurs, toutes ces questions. C'est par rapport à sa vie de tous les jours. Voilà, c'est une étude comportementale de la douleur. Et ce qui est important, c'est que cette feuille va la suivre dans toute la durée de son hospitalisation. Donc là, vous allez la remplir. Ensuite, je la mets dans le dossier. Ça va la suivre au bloc opératoire, en salle de réveil. Ouais. Cet après-midi, quand elle reviendra dans la chambre, ça sera l'équipe d'après-midi. Elles auront aussi de quoi se baser, vraiment pour que chaque soignant puisse s'occuper au mieux de Léonie. D'accord, parfait. Très bien. Eh bien, bonne journée, je vous dis à demain. Merci. Allez, Au revoir, Julia. Au revoir. Au revoir, Julia. D'habitude, les enfants restent en post-opératoire un jour ou deux à l'hôpital des enfants. Ensuite, ils sont transférés dans des centres de rééducation spécialisés où ils vont avoir la période de transition entre l'intervention chirurgicale et leur vie habituelle. Tenant compte de la pathologie de Léonie, l'échelle de San Salvador sera utilisée de nouveau pour évaluer sa douleur. Anne-Marie Terrasson, puéricultrice au centre Paul Dautin, en service d'hospitalisation complète, qui est un service de soins et suite de réadaptation. Nous recevons des enfants qui ne peuvent pas s'exprimer et qui donc ne peuvent pas exprimer leur douleur. La possibilité pour nous est donc de s'appuyer sur une échelle de San Salvador, qui est composée de 2 parties. Une évaluation de base qui est remplie par la famille, en principe papa ou maman, qui connaît très bien son enfant. Et ensuite, une deuxième partie qui est une grille d'évaluation que l'infirmière pourra remplir grâce à cette évaluation de base. Et en fonction du score trouvé, on va traiter ou pas l'enfant pour la douleur, si elle est présente ou pas. Cette évaluation se fait avant la prise du médicament et elle se fait 1 heure après pour savoir si la médication a été suffisante et s'il faut adapter cette médication au fil des jours. Toc toc, bonjour Léonie. Bonjour ma grande. Comment ça va? Alors on va se lever au fauteuil? On va aller se promener? On va se promener. Après plusieurs séances de kinésithérapie, Léonie veut rester assise toute la journée sans avoir mal dans son fauteuil. Elle a repris son rythme habituel de vie et malgré le fait qu'elle n'a pas mal, on réalise toujours un suivi de la douleur au cas où elle aura besoin d'un traitement antalgique. Voilà. Coucou. Les copains. Voilà Léonie. À la sortie des enfants, on fait toujours le lien avec le médecin traitant et avec la famille pour continuer le traitement antalgique si besoin. La prise en charge de ces enfants est donc pluridisciplinaire entre l'équipe d'anesthésie, l'équipe douleur, le chirurgien qui opère l'enfant, bien sûr en coordination avec l'équipe soignante, les kinésithérapeutes et la famille, ce qui fait que les suites de l'intervention chirurgicale sont plutôt bonnes et que l'enfant ne perçoit pas l'intervention chirurgicale comme une source d'inquiétude.